Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, aujourd'hui c'est mercredi, misandrie. Alors les femmes, si vous n'êtes pas devenues complètement misandres, ça y est, si vous ne détestiez pas encore les hommes, voilà, vraiment jusqu'au bout, eh ben, je vais vous donner une bonne justification de nous détester. Il y a vraiment de quoi. Alors, le théoricien, c'est un compte sur Twitter qui est pas mal suivi, 72 000 abonnés, qui a partagé un petit documentaire sur une femme qui se tape la totalité de la charge mentale, éducative, tout ce que vous voulez, qui s'occupe de toute la maison, qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus parce que quand elle a épousé son mari, c'était pas vraiment le deal. Elle partage ce petit reportage qu'on va voir ensemble dans un premier temps, et ensuite on ira lire les commentaires sur Twitter. Regardez ça. Courage à vous, madame, vous êtes héroïque. Mégane, 26 ans, est à bout de nerfs. Pendant que son mari est au travail, cette assistante maternelle jongle entre vie professionnelle, éducation des enfants et tâches ménagères. Jamais elle n'aurait imaginé cette vie lorsqu'elle s'est mariée il y a 5 ans. Alors, on va tout de suite couper l'herbe sous le pied des mauvaises langues. Parce que il faut bien. Donc, grosso modo, elle s'occupe d'enfants absolument toute la journée, dont de son enfant. Les assistantes maternelles, leur salaire, il fait pas rêver. C'est le moins qu'on puisse dire. Le taux horaire, c'est 3,59 € par enfant. Quelle honte. Mais quelle honte. Bref, je vous laisse imaginer le nombre d'enfants qu'il faut garder pour pouvoir dégager un salaire. C'est honteux, vraiment. Voilà, tous les métiers du Caire, de toute façon, sont sous-payés, puisque dans notre imaginaire collectif, ce sont des métiers qui sont adaptés pour les femmes. Voilà, vous voyez, une conception biologisante, essentialisante, catastrophique. Bref, elle s'est mariée à 5 ans, c'était pas du tout ce qui était prévu, qu'elle reste à la maison toute la journée pour s'occuper de l'intégralité de la maison avec des enfants en bas âge. Dans le couple en ce moment, c'est très très compliqué. Au point qu'on est à la limite de divorcer. Je suis pas du tout heureuse. Il n'y a plus rien qui va. Enfin, c'est pas ce que je voulais quand je me suis... Il faut que vous lisiez Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici. Il faut vraiment que vous le lisiez, cet ouvrage, je l'ai cité déjà 20 fois, pour expliquer comment en fait la société a créé ce rôle de femme au foyer dans les années 60-70. Elle a vraiment créé toute pièce, 50-60 pardon. Et pour que vous compreniez qu'en fait le rôle de femme au foyer, c'est pas juste un rôle social qui ne dit rien de plus. Femme au foyer, ça veut dire qu'en fait vous allez vous occuper des affaires intérieures de la maison et que le mari va s'occuper des affaires extérieures. Et parmi les affaires extérieures, évidemment, il y a le travail. Alors c'est pas marrant de travailler, ça, tout le monde est d'accord pour dire ce genre de choses, bien sûr. Mais ça veut aussi dire s'occuper des relations sociales. Quand vous vous occupez des affaires intérieures, vous ne pouvez pas vous occuper des relations sociales avec les individus parce que vous avez tout le temps quelque chose à faire, vous êtes tout le temps prise. Et c'est ça en fait le drame de cette construction sociale de la femme au foyer, qui est une construction récente, qui a moins de 100 ans. C'est ça le drame. C'est que du coup, vous n'avez plus la possibilité en tant que femme de vous occuper des affaires extérieures, à savoir des relations, surtout si vous êtes assistante maternelle, que vous avez des enfants à garder toute la journée. Vous n'avez pas une seconde pour vous. Je suis mariée, c'est parce qu'on s'était dit... Le conte de fées s'est envolé. La réalité du quotidien l'a remplacé. Je me suis occupée de la maison toute la journée, j'ai fait le ménage, j'ai fait les machines, j'ai vraiment tout fait. Et lui, il arrive, tranquille, il est serein, et moi, rien que de le voir serein, en fait, je crois que rien que de le voir rentrer, ça part direct. Tous les soirs, Baptiste, 32 ans, revient à la maison avec la boule au ventre. Je sais que ça va être compliqué les soirs quand je vais recevoir un SMS me disant à quelle heure tu finis ce soir. La soirée va être d'enfer, elle va être assez agacée, irritée. Quand elle t'envoie à quelle heure tu vas rentrer ce soir, le message qu'il y a en dessous, c'est « je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide ». Donc un tout petit peu d'empathie pour juste celle qui t'a fait un enfant. En fait, il y a un petit truc, ça peut partir directement en live. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir la porte de la maison ? Ce responsable de maintenance dans une usine redoute les disputes et surtout les humeurs imprévisibles de sa femme. Voilà, c'est les humeurs imprévisibles de sa femme. Alors, agent de maintenance en usine, c'est pas drôle comme boulot. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Force à lui, il doit être payé au SMIC en plus pour ça. Donc voilà, c'est vraiment pas marrant comme métier. Hors de question pour moi de minimiser ça. Bref. En attendant, la question c'est quoi ? La question c'est la question des femmes au foyer en fait. Et de ces doubles journées insupportables, triple journées parfois. Quand vous êtes assistante maternelle, ça s'arrête jamais. Et ben voilà un petit peu comment les gens réagissent à ça. Donc vous avez Ryan qui nous dit, Ryan qui a une petite pastille bleue, 82 000 abonnés, merde. Le cauchemar, il passe ses journées à l'usine avec Pedro et Mohamed, et quand il rentre, il y a Clémentine qui lui fait une crise. Très bien, félicitations.
Très bon tweet. Là, quelqu'un lui dit qu'il pourrait prendre des femmes de ménage. Oui, bon, d'accord. Enfin, après, si c'est pour reproduire de la violence sociale avec des personnes plus pauvres que soi et les payer encore moins qu'on est payé, bon, non merci. Vieille chouette qui nous dit: le gars, après le travail, il peut très bien soutenir sa femme et participer au corvée du petit. Merci, enfin. Thierry, vu son taux de masse grasse, le fait qu'elle a déjà des enfants, elle devrait réfléchir 2 fois avant de divorcer. Ok. Alors, je suis au tribunal pour avoir dit le mot connard, donc je vais éviter de le redire dans une vidéo, mais voilà. Hein, à quel moment on a banalisé le fait de partager sa vie intime comme ça à la télé? C'est de la folie. Ah oui, le problème, c'est la femme qui en parle, bien sûr. Qu'est-ce que c'est chiant ce genre de choses? On dirait que les gens découvrent, il n'y a pas de piège, faire des gosses, ne pas bosser, c'est pas épanouissant pour tout le monde. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Bah oui, vous ferez peut-être proposer des solutions plutôt que leur reprocher d'en parler quand quelqu'un leur tend un micro pour leur dire: vous pouvez nous parler de votre quotidien. Marseille qui dit: il a quand même ramené le pain. Alors moi je trouve ça drôle, je sais pas si c'est ironique, c'est du second degré, c'est quand même drôle. Sinon c'est pas drôle. Qu'elle le quitte, bonne chance à elle pour payer le loyer et trouver un nouveau mari en étant mère célibataire, mort de rire. Et ben voilà, hein, exactement ce qu'on reproche aux mentalités incel en fait. Hein. Quand je vous dis que les incels, en fait, ils retirent de leur dating pool les femmes qui ont déjà des enfants, les femmes qui sont pas minces, les femmes qui ont plus 20 ans, etc. À un moment donné, il va falloir que vous réfléchissiez, les incels, à la façon que vous avez de considérer les femmes. Et peut-être qu'il y a un rapport avec le fait que vous soyez célibataire, quoi. Peut-être. Fallait pas faire de gosses et pas se marier, donc c'est la faute de la femme. Une pensée pour les enfants qui tombent sur le reportage, oui, bon, bref. Elle a fait assistante maternelle pour pas bouger de chez elle, c'est bon, quoi. Alors, et waouh, si réellement vous êtes une femme, ce dont on doute beaucoup sur ces réseaux, bon. Il va peut-être falloir commencer à réfléchir avant de tweeter. Elle est suivie par féministe à paillettes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bref. Là, vous avez Thomas. Alors Thomas qui se dit lui-même comme identitaire. C'est pas moi qui le dis. Hein. Regardez, c'est écrit. Un nationaliste niçois, d'accord? Donc il est nationaliste. Hein. On sait tout de suite qu'elle travaille peu. Ça sent l'assistante maternelle à mi-temps. Elle le dit indirectement. Je me suis occupé de la maison toute la journée. J'ai fait le ménage, j'ai fait les machines. Bah en fait, si elle est assistante maternelle chez elle, la plupart des asthmates, elles reçoivent les enfants chez elle. Hein. Bah oui, elle s'occupe de tout ça. Qu'est-ce qu'il raconte là, Thomas? En clair, elle a énormément de temps durant la journée pour faire tout ça, tandis que lui rentre tard le soir. Donc clairement, pas le même temps de travail. Il est par conséquent normal qu'elle fasse plus à la maison que lui. Je vous laisse apprécier. Ça sent la Magalax. Je sais pas ce que c'est. La Magali, la Magalax? Quoi, c'est une insulte misogyne que je connais pas? Qui râle et qui rejette la faute sur lui parce qu'elle ne se sent pas capable d'assumer une vie moins nombriliste centrée sur elle plutôt que s'occuper de la vie de famille. Ah oui, d'accord. Ok, en fait, c'est le rôle des femmes de s'occuper de la vie de famille et pas de penser à elle. Merci Thomas. Ils inverseraient, il serait à temps partiel et elle à temps plein. Il ferait lui les tâches. Elle trouverait aussi le moyen de râler en rentrant le soir, que ce ne serait pas la vie dont elle rêvait. Merci Thomas pour cette intervention. Lorenz, qui a une photo de Dwight Schrute. Avec une dinde pareille à la maison, je peux te dire que je ferai un paquet d'heures sup et je serai pas à la maison à 21h, week-end compris. J'ai rien dit. J'ai rien dit. On va pas m'emmener au tribunal, j'ai rien dit. Vous avez peut-être entendu mes pensées, mais j'ai rien dit. Donc bon, ça va, hein. Jeff qui nous dit: le mec taffe à l'usine jusqu'à pas d'heure et doit se taper sa femme schizophrène à la maison. Quel bourbier, mort de rire. Schizophrénie, c'est une maladie, hein, c'est pas un terme qu'on utilise pour décrédibiliser les gens. Lol, elle n'imaginait pas sa vie comme ça. C'est la vie que tout le monde désire à chaque fois. Un mari, des enfants, un chien, une maison, une belle voiture. C'est pas ça le bonheur. Bah, pas pour tout le monde. Mais divorce, wesh, oui, pourquoi pas, si elle est malheureuse, mais c'est pas si simple que ça. Parce que si le deal, c'était d'avoir une vie un petit peu partagée et qui finit, elle se retrouve à la maison avec un salaire d'assistante maternelle, comment elle fait pour partir? Et c'est là tout le drame de la condition de ces femmes, en fait. C'est que pour partir, c'est compliqué. Quand vous avez une situation d'emprise en plus de ça, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Le reportage ne montre ni emprise ni violence. Hein. Mais supposons qu'il existe des situations de violence. Si la femme n'est pas autonome financièrement, elle peut pas partir. Et donc c'est un facteur d'aggravation du coup des violences conjugales. Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Il faut que vous vous reposiez la question, là, les mecs qui avaient du mal à comprendre en fait la détresse dans laquelle cette femme peut se retrouver. En quel cas, c'est réellement un drame. Réellement un drame. Bref. Traduction, il la touche plus, le reste c'est du baratin. Merci beaucoup, Elias. Elle mérite d'être seule et toucher la taf comme d'hab, les mères isolées, là. Merci, Riddick. Un petit conte avec une pastille bleue. Ah, Riddick l'Africain, on n'en sait pas plus. Bref.
Là, on lui reproche son choix de carrière. Là, on dit ils ont qu'à prendre une femme de ménage. Oui, bon, bref. La meuf pleure car elle doit s'occuper du gosse et de la maison pendant que son mari travaille. C'est quoi encore cette bolos? Encore une petite pastille bleue, mais les pastilles bleues, vous êtes la lie de Twitter. Hein. Pastille bleue, 423 abonnés. Coy, je pense que ta carrière sur Twitter, il faut envisager autre chose. Hein. Bah, sinon, elle va bosser aussi. Ah bah, donc, EOAO est vraiment à fond. Hein. J'adore. Assistante maternelle. Elle a des petits de moins de 3 ans qui font des siestes. Je suis désolé. Oh, toutes les mamans qui ont connu l'âge de 3 ans. Oh, 3 ans en plus. Oh, une sorte de crise là entre 3 et 4 ans où ça tape, où ça crie, où ça hurle, ça veut plus faire la sieste, ça veut plus faire de câlin. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Elle travaille de chez elle, donc elle ne perd pas de temps de transport. Faut arrêter de se plaindre un peu. Les gens qui font du télétravail, vous ne perdez pas de temps de transport. Bref. Elle a tout fait de la journée, lui il arrive tranquillement. Bah, il a juste bossé à l'usine pendant que tu triais les chaussettes. On échange quand tu veux, grognasse. Et bah alors, Kalia la manouche. Je suis le pingouin qui suce le plus loin. Mais c'est vraiment un repère. Un repère à fabrique d'incel. Twitter. C'est la toxique de la maison. Bref. Ah là là, heureusement, il y en a quelques-uns qui prennent sa défense. Le problème vient du fait que le gars ramène pas assez, il ramène 15K par mois, il n'y a pas de reportage, donc voilà la vraie pensée Red Pill, la vraie pensée incel, les femmes c'est des super games qui veulent des mecs qui ont du pognon. Bref. Pété de rire, il rentre tranquille, bah il était au taf quoi, t'avais qu'à pas la faire la machine qui t'a tant puisé ton énergie. Alors là je peux vous garantir que si demain il y a une grève générale de toutes les tâches domestiques par les femmes, il y a des mecs qui vont avoir du mal, hein, parce que machine à laver c'est compliqué, hein. Je dirais, il faut savoir à quelle température on met le linge, pendant combien de temps. Il faut trouver le bac pour mettre la lessive. C'est pas facile ça. Faut faire à manger. Faut savoir distinguer une poêle d'une casserole. Vous rigolez parce que vous êtes des femmes au foyer ou vous êtes des cucks, donc vous savez faire. Mais tout le monde sait pas faire. Pour qui vous prenez? Aïe. Heureusement, Hopeless qui dit les humeurs imprévisibles de sa femme, qui réagit comme moi à cette petite phrase à la fin du documentaire, ce ne sont pas des humeurs imprévisibles. Cette femme est juste crevée, sa patiente a des limites. Les femmes maintenant veulent plus s'occuper des enfants. Oui, c'est ça, Chakour, exactement. C'est exactement ça. Les femmes veulent plus s'occuper des enfants. Elles veulent que ce soit les hommes qu'on s'occupe tellement bien des enfants. Elles aimeraient que ce soit nous qui fassions tout. Si déjà vous trouvez qu'elles s'en prend plein la tronche, imaginez si c'était la situation inverse. Personne trouverait ça normal qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants après sa journée à l'usine. Juste du pur sexisme encore et toujours. Merci, Cocoon. Merci. Bref. Là, ça attaque un peu les mecs, ça fait du bien. Ah, donc là, on a Boujou. Alors là, on a Boujou qui se fait un peu arnaquer, hein, pour le coup. Parce qu'il paye sa nounou 3000 balles par mois, figurez-vous. Qui dit j'aime les réponses du style elle gagne que dalle, moins que son mari. Ma nounou doit toucher minimum 3000 par mois. Idem celle d'avant. Oui, c'est ça, ouais. Alors là, je vous le garantis, hein. Si les nounous touchaient minimum 3000 nets par mois, il n'y aurait plus que des mecs qui seraient nounous. 3000 balles par mois, les nounous. Hein. Vous vous rendez compte ce que vous nous coûtez? 3000 balles par mois. Non, mais bref. Bord de rire, voilà, tu vois certains de mes collègues rester au taf jusqu'à tard le soir pour éviter les sautes d'humeur de leurs femmes hystériques. Très bien. Un petit insulte d'hystérie. On va pas tout faire, on va peut-être s'arrêter là. Bref. Là, je suis bien d'accord avec Moon W qui dit pourquoi tout le monde dit qu'elle est femme au foyer, elle est assistante maternelle. Elle bosse certainement plus d'heures que son mec, en mode non-stop, parce que quand les enfants qu'elle garde s'en vont, elle continue avec le sien et tout le reste. Bon. Ok, heureusement, on a quelques personnes qui sauvent un petit peu le coup. Bah c'est Twitter, quoi. Alors, si vous êtes sur Twitter, soutenez un petit peu cette maman, quoi. Hein. Si vous n'êtes pas sur Twitter, bah ne venez pas sur Twitter. C'est l'enfer. Comme ça tous les jours, sous tous les posts, sous absolument tous les posts, quel que soit ce que je poste, de toute façon il y aura des réactions de ce type-là, quel que soit ce que je vais poster. Bah voilà, la charge mentale, c'est pas juste un concept théorique, hein, c'est un truc qui abîme, et il serait temps que nous, on s'en aperçoive collectivement. Allez, prenez soin de vous, passez un bon mercredi misandrie, et je vous dis à très vite. Salut les amis.